Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Matic. Matic, la crypto-monnaie de la blockchain Polygon. Polygon, blockchain juste génial. Layer 2 d'Ethereum, alors qui est à la limite de la sidechain. Mais bon, voilà. On va simplifier, on va dire que c'est une Layer 2 qui d'ailleurs gagne à être connue, qui nous fait évoluer énormément les technologies, notamment à travers les consensus, le ZK Rollup, on va en discuter un peu après. Alors, Polygon, donc c'est une blockchain qui est au-dessus d'Ethereum et qui s'occupe tout simplement d'augmenter la rapidité et la scalabilité d'Ethereum. Comme on voit ici, leur solution, c'est qu'en l'occurrence, ils vont avoir leurs roll-up qui vont être effectués, toute la gestion de Polygon qui se fait, et derrière, on a Ethereum qui est là pour faire la phase de sécurité et tout simplement assurer la totalité de la scalabilité et en tout cas de la notion de décentralisation qui a été effectuée. Donc Polygon s'occupe de la scalabilité et Ethereum s'occupe vraiment de la sécurité. Et on a quand même pas mal de choses. C'est qu'on a Polygon qui, depuis la fin d'année 2021, a fait énormément d'investissements, notamment dans tout ce qui est gestion des roll-ups et gestion des consensus, avec notamment la création du ZK Rollup, et ils ont racheté une société qui s'appelle Mir Protocol. Attention à ne pas confondre avec Mirror Protocol, donc c'est une société qui s'appelle Mir Protocol, qui est spécialisée dans les ZK Rollup, et ça marche plutôt bien parce qu'ils nous ont sorti Plonky 2 avec notamment 0,17 secondes de finalité au niveau du bloc. C'est juste ce qu'il nous faut pour avoir une rapidité et un développement de l'écosystème des blockchains dans la vie de tous les jours. C'est le type de rapidité que l'on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs, et ces investissements qui sont en train d'effectuer vont en tout cas servir à toutes les blockchains et à tout l'écosystème. Pour moi, c'est logique par rapport à ça. Au niveau des news de Polygon, il y a encore quelque chose. Ils ont teasé le 1er mars Polygon Identity, donc ça devrait pas tarder à arriver, mais je pense encore une fois que ça va révolutionner beaucoup de choses, et ça nous montre à quel point l'acteur Polygon vraiment travaille de son côté, et je pense que c'est un des acteurs qui a le plus évolué en une rapidité, en un temps vraiment très très rapide. Et je pense que c'est une solution qui va vraiment performer, notamment avec l'arrivée d'Ethereum, enfin la nouvelle phase d'Ethereum et le Proof of Stake d'Ethereum, et à terme le passage d'Ethereum full Proof of Stake. Je pense que Matic sera en bonne position et a fait les bons choix. Il faut que maintenant il puisse nous impressionner et le mettre en place derrière, mais Polygon a vraiment un gros potentiel à venir, et ça on n'en doute pas quand on voit ce qui est en train de se faire et les levées de fonds qu'ils font et les investissements. C'est juste impressionnant, c'est une machine de guerre. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On attaque la partie technique. Partie technique où on a quand même pas mal de choses. On a une partie ici d'accumulation qui a été assez longue durant tout le développement du projet. Et ensuite, on a eu un crescendo qui s'est fait très rapidement avec une montée juste phénoménale. Pourquoi ? Parce qu'on a eu Ethereum qui était saturé, et donc derrière Polygon a trouvé toute son utilité avec quelque chose qui a très performé et qui a été d'ailleurs cassé dans son élan, parce que je pense qu'ils auraient pu continuer très loin, par notamment la crise de mai 2021, avec un retracement qui a eu lieu et qui a donné d'ailleurs un schéma de Wyckoff, enfin qui nous a donné un schéma de Wyckoff avec un BC, un AR, un ST. Alors on pourrait définir que c'est BC, AR, ST, SO, et ici on attend lutter, enfin on a fait lutter parce qu'on a pris tout simplement la liquidité. Néanmoins, je trouve que c'est pas réaliste au vu, et c'est mon point de vue unique, au vu du fondamental de la blockchain et de l'évolution de la tokenomic tree, c'est que pour moi on est dans un BC AR ST, le ST a pris la liquidité du BC dans une réaccumulation, avec derrière un saut qui est en train de se travailler, un saut qui d'ailleurs ne doit pas, enfin et ne va pas je pense, prendre la liquidité de l'AR. Voilà. Néanmoins,
on le garde en tête, c'est qu'il y a une probabilité, sous week-off, que le saut aille chercher la liquidité de l'AR. Donc au moins aille checker le niveau de l'AR. Ce niveau-là, il faut vraiment l'avoir en tête, surtout que quand on regarde cette première impulsion baissière de ce ST, on voit que ça nous amène à 1,618, enfin le 1,618 à 0,8, et potentiellement ici, le 2, donc prochain objectif, se trouve à 0,4 avec un order block. Alors il est assez peu probable de descendre là, et que si Matic descend à ce niveau-là, je peux vous dire que vous allez avoir beaucoup d'entrées dans beaucoup d'autres blockchains. Néanmoins, on les garde en tête parce que c'est des zones qui sont importantes. On a un order block, on a beaucoup de liquidités qui ont été laissées ici en attente. Et derrière, ça nous validerait aussi potentiellement une vague 1, vague 2 avec fort retracement qui serait en train de se faire là. On a un deuxième schéma qui se fait, qui est un schéma de très longue haleine, qui est vague 1, vague 2 validée ici, vague 3 qui est en cours de construction, vague 4, vague 5. Donc ça sous-entendrait que là on soit dans une vague 3 avec ici une vague 1 et le retracement de cette vague 1. Donc ça veut dire que là, si on regarde un petit peu le retracement que l'on a ici, et on voit que... Alors je vais peut-être le décaler histoire qu'on voit un petit peu plus. Hop. Aujourd'hui je fais version pédagogique. Hein. Comme ça vous voyez un petit peu tout. C'est pas forcément mon habitude de tout noter partout. Néanmoins, c'est intéressant d'avoir cette visibilité-là. Si on est en une vague 2, on va avoir tendance à être dans un appel de prix de 786, d'accord, avec un prix du coup qui serait dans les 1,15$, peut-être même un petit peu plus en dessous et frôler les 1$, étant donné qu'on a une liquidité importante qui se trouve ici avec un inducement. Et on voit que ça correspond à deux niveaux importants de la prolongation de cette première impulsion baissière, avec le 382 et le 272. Donc on pourrait avoir un appel de prix qui se fait là. On a cette chute de vague 2 qui est en train de se faire, qui est en plusieurs temps, et notamment ici on commence à voir un schéma de week-off qui se met en place avec une accumulation ici, avec un SC, un AR, un STB, donc on a pris la liquidité, et d'ailleurs un STB qui est allé chercher l'order block qu'on avait noté ici, qui était excessivement important, réaction forte suite à ça, donc deuxième AR, et on va avoir certainement une continuité de la baisse avec encore une extension pour pouvoir faire le spring et valider ça. Donc on va se le noter. Donc on a dit SC, AR, STB et un spring qui pour moi va aller chercher un petit peu plus bas pour valider tout ça et nettoyer cette partie là et valider la dernière impulsion baissière avant de repartir sur un cycle haussier. Donc là on est dans un schéma comme ça, un schéma aussi qui peut être tout simplement en A, B, C avec derrière les ratios. D'ailleurs on va regarder ce que ça peut nous donner. Si on a une grande A ici, donc on aura un 618, on aurait un renforcement de la zone 1 qui se fait, pourquoi pas. Donc on peut aussi voir les choses comme ça peut être une deuxième indication qui se fait. Moi je préfère mes 5 temps à l'heure actuelle parce que ça se colle plus à ce que le price action me dit à l'heure actuelle. Dans tous les cas, on a une accumulation qui se fait. Je pense même que si on regarde sur le RSI, on va avoir un momentum qui est en train de se construire. Donc on a quelque chose qui va potentiellement ici être bullish. Si on regarde, là on a une divergence qui se met en place. Ici, ici. Donc là on a vraiment une divergence qui est en train de se faire. Alors hop, j'ai mal tracé mais néanmoins on comprend. Voilà. Donc on a une belle divergence. Donc une divergence qui va être bullish. Et qui nous montre qu'on est potentiellement dans une accumulation. On attend encore une phase baissière pour une prise de liquidité pour pouvoir repartir à la hausse. Donc je pense que là on est vraiment dans une spot zone. Je vous avais noté une spot zone très agressive. Là étant donné qu'on est en train de redescendre, je pense qu'on est bien dans la spot zone encore. Donc on peut continuer à descendre. Et pour moi on peut aller placer des ordres à la prise de liquidité à 1,25 pardon. À minima pour aller récupérer si jamais on a juste une chandelle qui se fait. Et vous le voyez, hein, dans tous les cas, vous n'êtes pas les seuls à penser ça. Regardez-moi cette chandelle qui est passée
derrière qui a été ravalé tout de suite et qui a été travaillé et on est reparti à la hausse. Ça ne reste pas longtemps et ce qui est logique étant donné que c'est un actif qui est excessivement fort et qui va performer dans tous les cas dans les années à venir. Et c'est quelque chose, en tout cas moi, où j'ai excessivement confiance par rapport à ça. Alors, où est-ce que ça peut nous mener cette vague 3? Vague 3 qui pourrait du coup nous amener quand même à 5 dollars au niveau du Matic. Donc quelque chose qui va être assez fort par rapport au prix actuel et surtout qu'on pourrait avoir une entrée à 1 dollar si jamais on a quelque chose qui est assez agressif sur une belle prise. Donc on a quand même 400% qui sont faisables à l'heure actuelle sur un native qui est quand même vraiment, vraiment solide dans le futur et qui pourrait d'ailleurs bien plus performer que les 5 dollars et aller beaucoup plus haut en fonction de comment ça va se dérouler avec Ethereum 2 et son adéquation avec Ethereum 2 et l'écosystème en général des blockchains. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.